Allez, au revoir. Au revoir les amis, à la Au revoir, semaine prochaine. On vous aime beaucoup. Ouais, super, on était contents que vous soyez là, on a passé un bon moment. Allez, bye. Ah, c'était vraiment bien, c'était vraiment super. Ah, ça y est, c'était vraiment incroyable. Bon, ben, on a passé un bon moment quand même avec tous nos amis. On a passé des là. moments, mais c'était intense. Waouh, c'était vraiment génial. Super. Écoute, je te propose qu'on prie pour remercier le Seigneur pour cette Ouais, magnifique bien sûr, soirée. on va prier. Amen. Seigneur mon Dieu, j'aimerais vraiment te remercier, j'aimerais vraiment, Père, te glorifier ce soir parce Amen. que nous avons passé une C'est magnifique vrai. réunion. Amen, alléluia. Et merci parce que tu as Père, pour ta transformé ma présence. maison en Allez. église. Quoi? Jésus. Oh, Fatia, faut te calmer là. Une église, jusque-là quand même, pourquoi pas une basilique? Tant que tu y es, pourquoi pas une cathédrale? Mais une église, c'est un bâtiment, c'est une pierre, c'est ma maison et l'église n'ont rien à voir. Fatima, c'est le dimanche l'église, c'est pas aujourd'hui. Saïd, une église, c'est pas le bâtiment, l'église, c'est le groupe de croyants. C'est qui la Tu veux me compose. dire que c'est les gens là qui se sont réunis chez moi qui forment l'église? Saïd. Mais t'as rien compris, Mais toi. je crois que c'est toi qui n'as rien compris. Écoute, je te propose qu'on ait un temps d'explication pour que tu comprennes et surtout que tu fasses comprendre à tes disciples ce qu'est une église. Ok, bah vas-y, dis-nous. Parce que les pauvres, ils vont être dans l'erreur. Elle sait tout, elle connaît tout, elle, de toute manière. Tu sais, Saïd, finalement, c'est notre société qui associe le bâtiment à l'église. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. Alors là, tu es en train de me dire en fait qu'un bâtiment, en fait, représente l'Église pour la conception de certaines personnes. C'est comme finalement les chrétiens, ils disent que c'est l'Église. Après les hindouistes, ben, c'est leur temple là. Et puis les musulmans, c'est la mosquée. Mais nous, par contre, ça peut être le bâtiment, mais c'est aussi le groupe de croyants. Absolument, ça y est. Je comprends mieux. Tu sais, c'est vraiment important que tu fasses comprendre ça à tes disciples. C'est vraiment important que tu fasses comprendre ça aux nouveaux convertis. D'accord. Alors, à chaque fois qu'on se rassemble, en fait, c'est l'église. Je comprends beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. L'église, c'est pas un bâtiment. L'église, c'est un lieu où se réunissent les croyants dans l'objectif d'adorer Jésus-Christ. Ah, c'est pour ça que la Bible, elle dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc finalement, le Seigneur, qu'on soit dans le bâtiment, qu'on soit ici, le fait qu'on se réunisse et qu'on soit ensemble, qu'on adore le Seigneur, etc., finalement, c'est le corps qui forme l'Église. Alors, et c'est pour ça que j'ai dit que notre maison était une église, Saïd. Ce soir, notre maison était une église parce que nous étions ensemble, on adorait Jésus. Alors, ça me rappelle un passage dans la Bible, dans les Actes. Oui. C'est vrai que Pierre était rassemblé, Actes chapitre 2. Les disciples étaient rassemblés avec Pierre. Alors Jésus leur avait donné un commandement. Il leur avait dit, avant de partir, réunissez-vous à Jérusalem, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et là, il y avait des gens qui venaient de partout, du monde entier pour adorer à Jérusalem. Et d'un seul coup, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et puis Pierre s'est adressé à la foule. Ils étaient des milliers et des milliers. Il leur a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, de la Genèse, avec les prophètes, comment Jésus est venu, comment il nous a sauvés, les miracles qu'il a fait, jusqu'à la crucifixion. Et puis tout d'un coup, tous ces gens qui étaient là, ils ont été tellement touchés par la puissance de la parole de Dieu, ils ont dit, mais hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre, il leur a dit simplement, repentez-vous de vos péchés. Et là, il y a eu beaucoup de conversions. Et puis c'est là que l'Église finalement a démarré. C'est à partir de là, finalement, le jour-là, il y a eu 3000 personnes qui se sont ajoutées à l'Église. Tu sais, Saïd, ce jour-là, ils ont cru, ils ont obéi et ils ont une nouvelle identité. Oui, c'est vrai. On les a appelés chrétiens à partir de ce moment-là. Même petit Christ, en fait, on les a appelés les chrétiens. Alors le Christ, c'est vrai que il est pour moi le dirigeant de l'Église. C'est celui qui nous réunit, c'est celui qu'on doit suivre sur cette terre. Mais pour le suivre, nous avons besoin quand même d'être organisés, ordonnés. C'est vrai, Saïd. Mais tu sais, quand on se rassemble, et je vais revenir au texte que nous venons, à l'histoire que tu viens de raconter, quand on se rassemble, on est comme une famille. Et ce qui est bien, c'est que dans cette famille, il y a des gens de différentes classes sociales, de différents milieux. Et puis finalement, on est tous ensemble, on est rassemblés et on adore Jésus. Et c'est ça qui est beau dans le corps du Christ. Vrai. Je vais te lire un passage dans Éphésiens 2, 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Et ça, c'est magnifique de savoir que maintenant, on est une famille, mais c'est une famille spirituelle qui se réunit pour adorer. Et Saïd, c'est ce qu'on était ce soir. Oui. On était cette famille spirituelle qui se réunissait et qui adorait Jésus. Ça me fait penser aussi à Actes, chapitre 2, verset 42. Lorsque les disciples finalement se rassemblent, ces nouveaux convertis, ils mettaient Jésus à la première place, ils partageaient les uns et les autres,
ils priaient, ils adoraient Dieu, ils mettaient aussi tout en commun. Et finalement, ça demandait aussi, je dirais, un sacrifice aussi, le fait de dégager du temps, de se rassembler. Et je regarde tous ces gens qui sont venus aujourd'hui. Certains ont laissé leurs enfants, certains ont laissé leur famille, et ils ont pris du temps pour qu'on soit finalement ensemble, pour qu'on puisse partager finalement cette communion fraternelle. Et je me souviens du temps tout à l'heure quand on a partagé le pain et le vin, je me suis souvenu, mais on le fait à l'église, nous on l'a fait chez nous, et je me suis même pas rendu compte que finalement, c'est les éléments finalement de la première église. Ce qu'ils ont vécu les premiers chrétiens, on vient de les vivre chez nous. C'est possible, Fatima, qu'on le vive chez nous, c'est incroyable ça. Et en même temps, il y en a un qui a dit, oui, nous attendons le retour du Seigneur. C'est pour ça qu'on fait ça. Finalement, dans ce groupe-là, on peut dire qu'on est véritablement le corps de Christ. Moi, ça y est, je suis émerveillée que les chrétiens, la première église, ils venaient à peine de quitter Jésus et ils se rassemblaient, ils étaient tous ensemble et déjà ils attendaient le retour du Seigneur. Malek, tout à l'heure il a dit, oui mais comme on se réunit dans votre maison, toi tu partages le thé, le café, etc. On peut pas tout ça. mettre en commun. Et Malek, il a dit, on pourrait faire une quête. Oui Malek, D'où il sort, Mahada? Ah, t'étais dans le salon, t'as oublié. Lui, il vient toujours quand on l'attend pas. Vous m'avez pas réveillé. Ouais, non, mais Malek, il dormait. Il dormait. etc. Mais Malek, mais assieds-toi, viens avec nous. On est Assieds-toi en ici train en tailleur. d'expliquer. Je voulais juste On te est en train remercier. d'expliquer certaines choses. Parce que tout à l'heure, Fatima, je te dis, elle a eu beaucoup de dépenses. Et avec toutes ces dépenses, on n'avait plus d'argent. Et toi, j'ai plein d'argent. Inné, t'as dit, mais pourquoi on ne ferait pas une quête? Et c'est comme la première église. Ils partageaient, ils donnaient de l'argent pour se rassembler les uns et les autres. Malek, je n'accepte pas cette idée. Tu Quoi, tu n'acceptes veux pas cette idée? prendre tout mon argent hein? Non, c'était Malek, pour c'est pas partager ça. les uns avec les autres. C'est pas ça, mais- Laisse-le, Miskin, il n'a rien compris. C'est pas grave, Fatima. Alors, Ça y est. Actes, chapitre 2, versets 44-47. Le texte nous dit, tu vois, comme Malek, on mettait tout en commun. Et les croyants vraiment donnaient les uns aux autres. Et j'ai beaucoup apprécié Malek aujourd'hui, le fait qu'il ait fait la quête comme ça. Tu sais, ils se réunissaient à l'époque dans la simplicité, dans la joie. Ils partageaient les repas, mais à l'intérieur de la maison. Et je crois qu'on doit aujourd'hui, au 21e siècle, retourner à ces cellules de maison, à ces groupes qui se réunissent. Parce que vraiment, finalement, dans ces petits groupes-là, on peut mieux toucher notre voisinage et on grandit beaucoup plus vite finalement ensemble. Et le fait de manifester l'amour de Dieu, finalement, on fait les œuvres que Dieu a préparées d'avance, au lieu de s'enfermer parfois dans des grands bâtiments. Tu l'as dit, Saïd, le côté relationnel était très important, non seulement entre eux, parce que comme il a été dit tout à l'heure, ils mettaient tout en commun, ils priaient quotidiennement, mais autre chose, c'est qu'ils avaient un impact autour d'eux. C'est vrai. Ils n'étaient pas repliés sur eux-mêmes, Ouais. mais ils avaient un impact, et leur objectif, c'était de toucher leur entourage au travers de leur témoignage. Ils n'étaient pas du tout dans cette théologie finalement de l'enfermement. Et puis, tous ces jeunes que j'ai vus tout à l'heure, ça m'a fait tellement plaisir parce que dans l'église, je les vois, ils sont timides, ils n'osent pas parler, etc. Et chez nous, à la maison, tous ces jeunes, je les voyais prier avec ferveur, ils étaient ça, contents. c'est ça. Et puis, c'était tellement Bah, simple. écoute. On doit apprendre à tous ces nouveaux convertis. Tu as vu le fils de Malek? Le fils de Malek, comment il a changé? Celui-là, c'était un de ces voyous. Et à la maison, il était content, il était avec nous, il était dans la joie, le fils de Malek. Vraiment, on a besoin, c'est la manière d'impacter le monde. C'est la manière dont finalement on doit former ces groupes. C'est important. Moi, je ne veux plus entendre parler de l'église. C'est fini. L'église, c'est chez moi maintenant. Khalas. Non, il ne faut pas dire ça. L'église, elle est aussi importante à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais c'est vrai que ce Ah, mais je côté me sentais communautaire, tellement bien là. ce côté communautaire qu'on a vécu ce soir, moi je me souviens quand je me suis convertie. Et t'as vu comment Malek il a pleuré tout à l'heure? Ben Il oui. pleurait, miskin. Je l'ai jamais vu pleurer celui-là. Ça a un endurci dans l'église. Il faut le fier comme ça là. Il se prend pour un mannequin. Mais là, il était tellement gentil. Il commence à pleurer, miskin. Ça ne te moque pas. Hein. Non, ben non. Je te dis la vérité. Les T'as dit, gens il se prend sont pour il se beaucoup prenait mieux pour un chez mannequin. nous. Te moque pas, ça y est. Ouais, mais des fois il est fier à l'église. Mais c'est pas ici, grave. on Dieu l'a l'aime vu sur comme son il vrai est. visage. On l'a vu le Dieu vrai l'aime visage. comme il est. Bien Et je voulais sûr. juste, avant de finir notre discussion, ça me rappelle quand je me suis convertie, quand Merci j'ai Seigneur pour cette intégré, église que tu nous as donnée. quand j'ai intégré cette petite communauté. C'était pas dans une église, c'était à l'extérieur de l'église. Et comment ça m'a aidé à grandir spirituellement. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important, Saïd, qu'on ait ces temps ensemble ici, dans notre maison, que j'appelle église, parce qu'on est un groupe de croyants réunis ensemble.
Et pour résumer, Saïd, je voudrais vraiment dire que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. C'est vrai, ça c'est la L'Église, première chose. c'est les croyants qui la composent. C'est vrai. Et l'Église, ce sont les croyants qui sont là ensemble et qui adorent Dieu et aussi qui apprennent au travers de la Bible. Parce que la Bible, en fait, ce sont les instructions que Dieu nous a laissées. Pardonné, on a parlé, on a partagé tout à On a l'heure, prié c'était en super. communauté, on a adoré Dieu. Et enfin, on s'est rappelé qu'on ne devait pas vivre uniquement entre nous, mais que notre objectif, c'était aussi Et d'être puis on avec était les autres. tellement solides, on était tellement forts là, le diable il peut rien faire quand finalement on est ensemble. Même la tentation de désobéir, etc. En fait, c'est le fer qu'attire le fer et le fait qu'on soit unis, c'était une force extraordinaire. Merci Seigneur pour l'église que tu m'as donnée. C'est la plus belle des églises finalement chez nous. Saïd, si tu pouvais vraiment prier pour cette communauté et pour ce que nous faisons en ce moment. Seigneur, je te remercie pour Malek. Oh, que tu puisses le bénir parce que c'est un homme de Dieu extraordinaire. Merci pour Zoubida. Merci Seigneur Jésus pour Chantal. Merci Seigneur Jésus pour Élie qui a mis à disposition sa maison, Seigneur, pour ce tournage également. Amen, Merci de Seigneur. bénir les caméramans, de bénir Joël, de bénir Imad. Tu sais que Imad, il a besoin de se marier. On te demande vraiment de lui trouver une très belle femme chrétienne qui va vraiment l'aimer, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu changes le Et on prie caractère aussi de pour Patrick, Joël, Seigneur pour qu'elle Jésus. trouve un bon mari. Tu vois que Patrick, Seigneur Jésus, comment il est, Seigneur Jésus. Tu sais, Seigneur Jésus, à quel point, Seigneur, il a besoin de toi. Bénis-le, Seigneur Jésus. Et on te prie pour Joël, Seigneur Jésus. Seigneur, elle a le don de célibat, mais je sais que tu vas lui trouver un mari, Seigneur. Amen. Et on prie pour Raymond, Seigneur, qui est en train de jeûner. Et on prie vraiment que tu puisses Merci. répondre à ses prières. Et on prie aussi pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, Seigneur. Parce qu'ils font partie de ton Église, Seigneur, avec un grand E. Amen.